Bonjour, bienvenue sur Doctissimo. Je suis Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute, et je vais aborder aujourd'hui la question suivante. Je pense à autre chose quand je fais l'amour, est-ce normal? Lorsque l'on pense à autre chose quand on fait l'amour avec son partenaire, la question qui se pose, c'est de quoi est-ce que c'est le signe? Est-ce que c'est le signe d'une infidélité potentielle? Est-ce que c'est le signe d'un ennui dans la relation? Est-ce que c'est le signe qu'on n'a pas de désir sexuel? Bien sûr, lorsque l'on pense à autre chose, lorsque l'on fait l'amour, on ne peut pas dire est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est anormal. Il n'y a pas de normalité par rapport à ce type de problème. Néanmoins, il est important de se poser un certain nombre de questions. Est-ce que je désire autant que je le souhaite mon partenaire? Est-ce qu'éventuellement j'ai des fantasmes tellement puissants qu'ils m'empêchent de pouvoir penser à la relation que je suis en train de vivre? Toutes ces questions-là, il est important de pouvoir se les poser pour comprendre ce qui est en jeu dans ce moment très particulier de la sexualité. Une autre question qui se pose également, c'est est-ce que j'ai besoin d'excitation extérieure? C'est-à-dire, est-ce que mon partenaire ne me suffit plus? Est-ce que mon partenaire est désinvesti sexuellement, dans le sens où je vais aller chercher ailleurs d'autres motivations pour pouvoir être excité sexuellement? Beaucoup de personnes pensent à autre chose lorsqu'ils ont une relation sexuelle avec leur partenaire. Bien entendu, en fonction de ce à quoi on pense, cela va raconter des choses différentes. Il est évident que si on a une relation sexuelle avec son partenaire et qu'on pense à sa liste de courses, ça peut laisser penser qu'il y a un certain ennui dans la relation, un certain ennui dans la sexualité. Si on pense à quelqu'un d'autre, cela peut laisser entendre qu'il y a un besoin d'extraconjugalité ou éventuellement qu'il y a un fantasme qui s'organise autour d'une autre personne que celle avec laquelle on a l'habitude d'avoir des relations sexuelles. Si on a un amant ou une maîtresse et que l'on pense à son amant ou sa maîtresse pendant la relation sexuelle, là, bien sûr, ça laisse entendre qu'il y a un désinvestissement par rapport à son partenaire officiel. Donc, toutes ces questions autour de penser à autre chose pendant la relation sexuelle sont des questions qui sont importantes et des questions qui reviennent quand même assez souvent. Et il y a 3 questions fondamentales que l'on me pose de façon assez régulière dans mon cabinet autour de cette problématique. L'une des questions qui m'est posée souvent, c'est si je pense à quelqu'un d'autre pendant que j'ai une relation sexuelle avec mon partenaire officiel, est-ce que je suis infidèle? La simple pensée ne crée pas une infidélité, mais néanmoins, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que ça raconte du lien, qu'est-ce que ça raconte du couple, et pourquoi est-on obligé d'aller chercher quelqu'un d'autre pour éprouver de l'excitation pendant la relation sexuelle avec la personne avec qui on a l'habitude de faire l'amour. Une deuxième question que l'on me pose souvent et qui vient de manière relativement récurrente, c'est si je pense à autre chose pendant que j'ai une relation sexuelle avec mon partenaire officiel, est-ce que cela veut dire que mon couple est fini? Non, cela ne veut pas dire que le couple est terminé, mais cela peut laisser entendre qu'il y a une problématique dans la relation qu'il serait bon d'examiner et qu'il serait bon d'examiner éventuellement avec un thérapeute. Peut-être qu'il y a moins de désir, peut-être que l'on traverse une période de stress, peut-être qu'il y a une dissension à l'intérieur du couple qui va se traduire par une faillite du désir et par le besoin d'aller chercher ailleurs l'excitation dont on a besoin pour pouvoir être présent à la relation sexuelle avec la personne avec qui on est. Enfin, une troisième question, et qui est une question qui est plutôt posée par les femmes, c'est si je pense à quelqu'un d'autre pour avoir un orgasme, est-ce que je dois l'avouer à mon partenaire? Je crois qu'il ne faut pas forcément tout dire dans la relation de couple, qu'il ne faut pas forcément tout dire par rapport à la sexualité. Si une femme a besoin de penser à quelqu'un d'autre pour avoir un orgasme avec son partenaire, l'important n'est-il pas le fait qu'elle ait un orgasme? Ensuite, si cette question se pose de façon régulière, si à chaque fois on est obligé de convoquer psychiquement quelqu'un d'autre pour avoir un orgasme avec la personne avec qui on est, peut-être qu'il y a un problème et que ce problème-là, il va falloir l'examiner ensemble. Parce qu'en fait, penser à autre chose lorsqu'on a une relation sexuelle, c'est quelque chose qui va nous aider à comprendre comment le couple s'organise, comment chacun est avec l'autre. Et lorsque cette problématique vient de manière fréquente, régulière, c'est important que le couple puisse se dire qu'est-ce qui se passe entre nous? Qu'est-ce qui fait que la personne avec laquelle je suis n'est pas celle qui me suffit pour pouvoir faire monter mon excitation, pour pouvoir créer du désir et pour pouvoir me permettre d'accéder au plaisir?
Je dirais presque que penser à quelqu'un d'autre lorsqu'on a une relation sexuelle, c'est peut-être une bonne chose pour le couple, finalement, et de manière très contradictoire, parce que ça va obliger le couple à se poser des questions relationnelles qu'il ne se poserait peut-être pas s'il n'y avait pas ce type de problème et ce type de situation. Donc, si ça se produit, le conseil que je vous donne, c'est déjà d'en parler ensemble, c'est déjà de comprendre ce qui se passe et d'examiner ensemble le fait de est-ce que ça va bien entre nous? Est-ce que nous nous suffisons l'un à l'autre comme moteur d'excitation? Et est-ce que la sexualité que nous avons ensemble est une sexualité qui est suffisante par rapport à nos deux corps, par rapport à nos deux désirs, par rapport à la relation que nous avons créée l'un avec l'autre? Et si il y a quelque chose qui est de l'ordre du problème, de la difficulté relationnelle qu'il ressort, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à pouvoir consulter un thérapeute de couple qui va pouvoir aider le couple à comprendre ce qui se passe à travers cette problématique-là. Mais je le répète, ce n'est pas une problématique qui raconte que le couple est terminé, c'est simplement une problématique qui raconte que le couple est en train de passer un moment difficile, un moment conflictuel, un moment stressant, quelles que soient les raisons du stress, et qu'il va falloir juste traverser ce moment-là pour pouvoir retrouver une certaine plénitude relationnelle, une certaine harmonie sexuelle, pour que le couple puisse continuer à vivre sa sexualité, à vivre sa relation, à vivre sa conjugalité. J'espère que ces quelques conseils pourront vous aider dans votre vie de couple, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Doctissimo. Quant à moi, je vous dis au revoir et j'espère à bientôt.